Ainsi, nous croyons au don, nous croyons au talent et nous croyons au ministère de la femme. Amen. La femme a un potentiel qui doit être mis en valeur pour l'édification du corps de Christ. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Et ce matin, Dieu veut te parler. Dis à ton voisin, Dieu veut me parler. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler aussi. Il n'est pas là pour parler seulement dans la Bible, mais il parle aussi en ce moment. Dis-le-lui, dis-le-lui. Il parle aussi réellement. Et prépare-toi à l'écouter. Dispose ton cœur. Ouvre grandement tes oreilles. Alléluia. Oui, alors, je vais appeler la deuxième personne. Qui aussi, je crois, que Dieu... Bon, les personnes ne savent pas qui passera avant ou après. C'est ça le principe de la prédication. On n'est jamais prêt. Si on t'appelle, c'est que l'onction est sur toi. Dis avec moi, Amen. Amen. Si on te dit que bon, papa Hugues, tu vas prêcher à 12h. Ça explique que tu pêches à 11h30. Toi, tu vas voir même la galerie pour lui. Pourquoi? Parce que cet esprit, on ne le canalise pas. On le laisse nous amener quelque part. Dis avec moi, Amen. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Alors la deuxième personne, voilà, elle aussi, je crois que Dieu a mis un message. Moi je crois aux appels des enfants. Dans la Bible, il y a eu un roi qui avait 9 ans. Dieu avait aimé passer par un âne pour parler à un de ses serviteurs. Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que Dieu ne parle que par les hommes, les personnes âgées, par les pasteurs, par les prophètes? C'est faux. Amen. Dieu parle par qui il veut. Alléluia. Amen. Même par les gens qui n'ont pas une vie claire. Quand il veut faire passer son message, il passe par personne pour te dire qu'attention. Alors la Bible déclare que même les prostituées vous dévanceront. Ceux qui avaient une mauvaise vie, qui vont être touchés par Dieu, peuvent venir être des canaux de bénédiction pour le peuple de Dieu. Dis avec moi, Amen. Alors je vous prie de vous lever s'il vous plaît et de recevoir sous nos acclamations la sœur Lysia Mamoudou. Voilà. Je rappelle que c'est également un plus produit de ministère. Elle s'est convaincue entrepreneur. C'est moi qui lui ai prêché l'évangile. Elle était en classe de 5e. Aujourd'hui, elle est en terminale, allée au lycée public Jean-Jacques Boucavel. Sous votre acclamation, écoutons. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, ce matin, nous avons été richement bénis par la sœur Fayol et nous bénissons l'Éternel pour sa vie. Alléluia. Amen. Comme quoi, le Seigneur ne bénit pas seulement les grandes personnes, il bénit aussi les enfants. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es arrivé aujourd'hui, ne te mets pas à l'écart. Alléluia. Comme thème, nous avons comment s'inscrire dans la lignée des héros bibliques. Alléluia. Amen. Et comme sous-point, j'ai pris se surpasser afin de faire partie de la lignée des héros. Alléluia. Amen. Se surpasser, se faire au-delà de ses attentes, au-delà de ce que l'on pense. Amen. Amen. Se faire au-delà de ses moyens. Amen. Se surpasser, c'est se revêtir de nouvelles armes afin de continuer le combat ou la lutte. Alléluia. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons nous surpasser. Alléluia. Et comme modèle, nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il s'est surpassé. Comment il a fait? Il a transformé l'eau en vin. Il ne s'est pas limité là. Parce que malgré le fait qu'il avait transformé l'eau en vin, beaucoup ne croyaient pas que c'était lui le Messie. Alléluia. Après, il a guéri les malades. Après, il a guéri les paralytiques. Il a guéri tous ceux qui avaient des situations. Alléluia. Et même malgré ça encore, les gens ne croyaient pas. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient toujours dans le doute. Alléluia. Et alors, il est allé à la croix. Même à la croix, il y avait aussi des gens qui ne croyaient pas. Il y a un qui est arrivé, il a dit, si vraiment tu es le Messie, chauffe
toi-même. Alléluia. C'est comme si on te disait, tu as passé l'examen, tu as eu l'examen, c'est pas tout, peut-être c'est pas que tu as composé, compose encore. Est-ce que c'est bien? Donc, Jésus, il devait encore une fois de plus montrer aux hommes que c'est lui que Dieu a envoyé. Alléluia. Et donc, il devait encore se surpasser. Et il ne s'est pas arrêté par là. Il est mort. Mais la Bible nous dit qu'il n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Et même quand il est ressuscité là, il y avait des gens qui croyaient que non, là où il est là, il est mort. Alléluia. Il n'y avait que Marie et deux femmes qui sont allées voir si véritablement il était mort. Alléluia. Et par la grande surprise, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la pierre était roulée. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait un ange qui avait roulé la pierre, il était devant la porte. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit aussi que lorsqu'ils sont arrivés, il y avait des gars qui étaient avec Marie. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu l'ange devant la porte, ils ont vu que la porte était ouverte. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas cru. Parce que aucune femme n'avait ouvert la porte, aucun homme n'était venu m'ouvrir sur la porte du tombeau. Alléluia. Ils se demandaient, mais comment ça se passait? Alléluia. Et là, la Bible nous dit aussi que les gars de corps qui étaient avec les trois femmes se sont écroulés. Alléluia. Parce qu'ils n'arrivaient pas à y croire. Et c'est là où l'ange dit à Marie et les deux femmes que ne craignez pas, ne cherchez pas Dieu. Il est allé à Israël. Alléluia. Et là, Marie ne croit pas toujours. Elle rentre dans le tombeau. Elle trouve le tombeau est vide. Et c'est à ce moment, et même là encore, elle n'avait pas couché. Quand elle est sortie, que l'ange a encore parlé pour dire que ne cherche pas ton fils, il est ressuscité, il est entre de bonnes mains. Alléluia. C'est notre modèle. Jésus, c'est notre modèle. Alléluia. Nous devons nous surpasser. On ne devient pas chrétien pour être au même niveau. Amen. On ne devient pas chrétien pour faire les mêmes choses. Alléluia. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons nous surpasser. Nous devons faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous avons. Alléluia. Si autrefois tu priais 1 heure, en 2026, il faut que tu pries 2 heures. Alléluia. Ce n'est pas une autre personne qui va prier pour que ta famille soit sauvée. Ce n'est pas une autre personne qui va prier pour que ta famille soit délivrée. C'est toi. Alléluia. C'est quand tu vas te surpasser que le Seigneur va délivrer ta famille, que le Seigneur va davantage t'emmener dans le lieu où tu n'imagines pas. Alléluia. Et donc le synonyme de se surpasser, c'est se dépasser. Alléluia. Dépasser les limites. Alléluia. Dès que l'on donne notre vie à Christ, on est censé se surpasser. Si tu avais peur autrefois de prier, tu avais peur autrefois de rentrer dans la présence de Dieu parce qu'elle est que tu rentres automatiquement, tu es bouleversé automatiquement, tu n'arrives plus à tenir. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de te surpasser. Alléluia. C'est le moment de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Alléluia. Et comme je disais, le premier être qui s'est surpassé, c'est Jésus, notre modèle par excellence. Amen. Et donc, nous allons voir maintenant dans quel domaine nous devons nous surpasser. Alléluia. Nous devons nous surpasser dans notre marche avec le Seigneur, premièrement. Alléluia. Et lorsque nous nous surpassons, nous allons lire d'abord dans 1 Jean 5, verset 1 Jean 5. Donc nous allons d'abord lire dans Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, au verset 13. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Alléluia. Nous pouvons toutes choses parce que c'est Dieu qui nous fortifie. Donc, il est anormal que nous, chrétiens, nous avons reçu Jésus, nous avons reçu celui qui est au-dessus de toutes choses, que nous restions les mêmes. Alléluia. C'est Dieu qui nous fortifie
surpasser. Alléluia. Donc, nous devons nous confier en l'Éternel. Amen. Et pour nous surpasser dans notre marche chrétienne, nous devons davantage être en intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Par celui qui nous révèle le domaine dans lequel nous devons nous surpasser. Amen. C'est parce que nous ne savons pas forcément où nous allons aller, où ce que nous allons faire. Mais c'est Dieu qui a la capacité de nous révéler cela. Amen. Amen. Et nous devons faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, le Seigneur te révèle que tu es appelé, par exemple, pour garder les enfants. Toi, tu dis non, moi je n'aime pas les enfants, moi je vais aller être chantre. Et lorsque tu vas aller être chantre, tu vas exercer. Après même, tu ne vas pas trouver ton compte, tu vas abandonner. C'est parce que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas respecté la volonté de Dieu. Le Seigneur ne t'attendait pas chez les chantres, mais il t'attendait chez les enfants. Amen. Et donc, il faut accepter la volonté de Dieu. Lorsque l'on se surpasse, on accepte la volonté de Dieu. Et il faut, pour se surpasser, nous devons davantage lire la Bible. Parce que c'est dans la Bible aussi où nous trouvons des armes qui nous permettent de nous surpasser. Amen. Amen. Nous devons tous les jours, s'il faut dire tous les jours, lire la Bible. Amen. Dans la Bible, il y a des outils fondamentaux pour notre marche chrétienne. Amen. Amen. Et pour nous surpasser, nous devons être fidèles dans le service. Amen. Le service n'est pas seulement réservé à une catégorie de personnes. Amen. Le service n'est pas seulement réservé aux membres de la sécurité ou à ceux-là qu'on a désignés. Amen. Le service, c'est pour tout le monde. Derrière le service, il y a des grâces. Amen. Aussi longtemps que tu ne vas pas te mobiliser dans la maison du Seigneur, aussi longtemps que tu vas te mettre à l'écart, tu vas te mettre en haut, le Seigneur ne va pas te donner certaines grâces. Tu vas voir les autres évoluer, mais toi, tu seras toujours au même endroit. Il faut t'impliquer. Si les chaises sont sales à l'église, ça ne regarde pas seulement maman Stella, ça ne regarde pas seulement la sœur Ségolène, ça nous regarde, nous tous. Alléluia. Notre avenir dépend de nos actes. Amen. Que l'on pose dans la maison du Seigneur. Amen. Nous devons aussi nous surpasser dans nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. C'est la partie-là que les chrétiens n'aiment pas. Oh, moi le Seigneur, il m'a déjà donné 100 000. Comment je peux aller donner tous les 100 000 à l'église? J'évolue comment? Amen. Mais nous devons donner, nous devons s'aimer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les premiers à prier au Seigneur, bénis-moi, au Seigneur, donne-moi, multiplie mes finances. Mais dès que tu as les finances, tu ne viens même pas donner à Dieu que Seigneur, voici ta part, tu pars, tu construis avec Seigneur. Et même lorsque tu as construit avec l'argent que tu n'as pas donné à Dieu là, tu viens encore, oh Seigneur, j'ai déjà la maison, mais je veux encore la voiture. Seigneur, donne-moi, tu ne donnes jamais à Dieu. C'est pas bon. Tu vas évoluer dans un sens, mais dans ta vie chrétienne, tu vas rester neuf. Alléluia. Parce que quand le Seigneur te donne, c'est pour que tu donnes aussi en retour. C'est pour que tu pourvoies aussi à son œuvre. Amen. C'est pour que si tu vois une chaise qui est cassée, tu dis bon, je ne veux pas attendre que le pasteur fasse l'opération chaise. Je vais donner pour que je vais remplacer la chaise qui s'est cassée. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les oublier, c'est pour toi qui m'entends aussi ce matin. Amen. Si tu es nouveau, tu es nouvelle converti, il faut t'impliquer. Alléluia. Le Seigneur te bénit davantage quand tu sèmes aussi dans sa maison. Alléluia. Quand tu donnes fidèlement tes livres, tu donnes fidèlement tes offrandes. Amen. On n'a pas dit, c'est parce que tu as 500. Tu n'as rien à manger, tu prends les 500 ans. Si tu as 50, tu n'as rien à manger, donne 250 à Dieu ou 300, toi-même mange avec 200. Alléluia. Parce que c'est la partie là que les chrétiens ne comprennent pas. Quand on dit donner, ils se disent que c'est tout donner, tous les biens, on donne à Dieu. On donne, c'est-à-dire, tu donnes d'abord à Dieu et tu dis, Seigneur, le reste.